Et bon après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler du médicament qui tue. Ça fait glauque de l'entendre, parler d'un médicament et parler de mort, sachant que le médicament est censé soigner. C'est chose pas aisée d'entendre. Alors, le terme médicament qui tue n'est pas quelque chose de nouveau, n'est pas quelque chose de difficile à en parler, mais le terme médicament qui tue renvoie seulement aux habitudes médicamenteuses. Quand on parle de médicaments et de mort, cela rentre dans un domaine de ce qu'on appelle couramment la toxicité. Donc, parler de médicaments qui tuent revient à se demander si un médicament est ou peut être toxique. Et à cette question, la réponse elle est évidente, elle est oui. Et au-delà, on peut dire il n'y a pas que le médicament qui peut être toxique. Alors, un grand chercheur du nom de Paracels disait dosa sola fecit venenum. Seule la dose fait le poison. Donc, seule la dose fait le toxique. Ce qui fait qu'en ce jour, parler de toxicité devrait passer par se demander qu'a-t-on pris, à quelle dose l'a-t-on pris, à quelle fréquence l'a-t-on pris. Ce sont des questions auxquelles il faut se poser. Et donc, d'après cette définition basique de Paracels, même l'eau à boire à une certaine dose, dans une certaine fréquence, peut tuer. Maintenant, la différence entre les produits, les médicaments, entre parenthèses, réside sur la dose à laquelle chaque médicament devient toxique. Il y a des médicaments qui, c'est-à-dire c'est des comprimés, je ne vais pas citer les noms, dans un sens comme dans l'autre. On peut prendre, c'est-à-dire la prescription normale, peut-être pour un adulte de 50 kg, demande 2 comprimés, 3 comprimés à chaque prise. Mais dans ces médicaments, parfois on voit des personnes lors de certains accidents et erreurs, 35, 6, parfois les gens cherchent même à se suicider en prenant des dizaines et réussissent à survivre. Ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit et ça ne relève même pas toujours de la chance. C'est juste parce que parfois le produit en question, le principe actif en question est faiblement toxique pour une population comme la population humaine, jusqu'à la dose à laquelle le patient s'est exposé. Par contre, il y en a qui 2-3 comprimés seulement suffisent et qu'on atteint rapidement la dose limite. C'est-à-dire, il y a des médicaments qui, si pour vous soigner, vous devez prendre un comprimé, peut-être à la dose de 5 mg, ça c'est ce que le patient ne lit pas souvent, peut-être parce qu'il n'a pas besoin de lire cela vu que c'est le médecin qui prescrit le médicament. Tout ce que le patient voit, c'est que là j'ai un comprimé, là j'ai 2 comprimés, mais il ne sait pas que parfois ici où j'ai un comprimé, la dose est 5 mg, 2 mg, et que là où j'ai 2 comprimés, parfois chaque comprimé est à 500 mg. Et donc, imaginons un médicament qui a un dosage de 2 mg. On va dire que c'est pour atteindre un effet souhaité, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Imaginons donc qu'on prenne 3-4 comprimés de ce médicament. Si jamais on a été obligé de se limiter à 2 mg par kilogramme, parce qu'à partir de 3, de 4, de 5, on voyait des signes de toxicité. Quand vous prenez 3, vous vous retrouvez à 6.
Et là, parfois, avec un incident, on ne sait parfois pas d'où le mal est venu. Alors que celui qui voulait se suicider prend 10 comprimés du médicament qui est dosé à 500 mg, il survit après un lavage gastrique et autres, et puis ça va, on va dire, c'est la chance, le miracle. Non. Le principe du médicament qui tue, je le dis, repose sur les habitudes médicamenteuses. Alors la santé est très claire là-dessus. Déconseille l'automédication, déconseille la prise hasardeuse de médicaments, déconseille la prescription hasardeuse, l'autoprescription et l'autoconsommation des substances à but thérapeutique. Je vais aller plus loin en parlant même des substances naturelles. Parce qu'on a cette lassitude, quand on parle de médicaments, on voit beaucoup plus de médicaments modernes. Et quand on en arrive aux plantes, à l'état naturel, la confiance est inouïe. La confiance est là. Non, c'est une plante. Non, nos parents se soignaient avec. Non, non, mais ça c'est le roi de... Ça c'est... On prend, on mélange et puis on boit. Non, mais j'ai ça, ça soigne la fièvre, j'ai ceci, ça calme la douleur. Ce qui fait que je peux mélanger les deux. J'ai à la fois un produit qui soigne la fièvre et en même temps atténue les douleurs. C'est ça la pensée traditionnelle. Et c'est une erreur. La plupart des médicaments modernes sont issus des parties totales ou entières de certains organes ou plantes entières. Ce qui fait que prendre le médicament et se dire qu'on est à l'abri de la toxicité, c'est à tort. Même la consommation des produits naturels devrait être régularisée. Ne serait-ce que sur le point où elle devrait être prescrite par un responsable, par un expert du domaine, avant de s'en aventurer. C'est-à-dire, si vous savez, peut-être la conscience traditionnelle, la coutume, je prends facilement telle plante peut-être pour avoir, peut-être pour calmer les maux de ventre. Je sais que je prends aussi l'autre pour, peut-être je le fais souvent sans danger, encore que le danger peut ne pas être imminent. Mais quand je vais mélanger, j'ai vu on fait ça où? Ça a été prescrit par qui? Ça, c'est des erreurs énormes à commettre. Et c'est là où intervient la notion du médicament qui tue. Aussi, dans cette confiance aveugle, parfois on prend un médicament. Étant donné que l'effet toxique n'a pas été vu là, on a eu quelques vertiges, peut-être une dysenterie, ça passe, peut-être que ça est soigné ou pas. 2 ans, 3 ans plus tard, on se retrouve avec une forme rebelle au niveau du foie, peut-être une forme d'hépatite, peut-être une infection intestinale, une inflammation. On ne fera pas le lien. Et on comprend pourquoi on ne pourra pas faire le lien, peut-être avec un traitement antérieur qui a été fait. Mais l'erreur a été commise le jour où on a pris ce traitement sans prescription par un responsable, par un expert du domaine. Et c'est là où intervient la notion du médicament qui tue. Donc, ceci est comme un énième message d'alerte pour interpeller la communauté, pour interpeller la population. Il n'y a pas que les patients, parce que le patient n'est nul autre que vous et moi, mais dans une autre condition. La prise de tout médicament doit être régularisée. La prise de tout médicament doit être suite à une ordonnance par un expert du domaine. Que ce soit un médicament moderne, un médicament naturel, pour ne pas dire traditionnel, il doit être prescrit par un expert du domaine qui est garant du médicament qu'il est en train de prescrire, du moins des effets sollicités.
Donc, le terme de médicament qui tue n'est pas un terme nouveau. Il n'est pas un terme si effrayant que ça. Mais il est un terme qui appelle à la responsabilité de toute personne. Je ne peux pas prendre un volant pour conduire alors que je n'ai pas reçu des cours de conduite. C'est exposer la population et moi-même en danger. Je ne peux pas prendre un fusil et aller au champ de bataille alors que je n'ai pas appris à tirer. Je ne peux pas aller réparer un moteur de voiture. Je ne peux pas aller faire de la natation si je n'ai pas appris. C'est le même principe. Alors je ne dois pas prendre le médicament si je ne suis pas un expert dans le domaine. Je ne dois pas prendre un médicament pour moi-même ou pour administrer à quelqu'un si je ne sais pas pourquoi, si je ne sais pas, si je n'ai pas de notions antérieures, si je n'ai pas été formé pour prescrire ce médicament. Ce sont ces erreurs-là, accumulées ou individuelles, qui créent d'énormes dégâts en société jour et nuit. Dans certains cas, quand nous avons la chance, on réussit à déterminer que là, ce patient, pour ce cas, le problème vient de la consommation de tels produits. Mais parfois, on n'a pas cette possibilité. On se bat à soigner. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup de cas de maladies, celles qu'on prenait parfois comme des maladies ayant des prédispositions génétiques ou des prédispositions, je vais dire familiales, n'étaient ni plus ni loin que liées aux habitudes de cette famille. Par exemple, c'est-à-dire un comportement ennuyeux dans un groupe de personnes au sein d'une population qui les prédispose facilement à certaines maladies. Et certes, il y a beaucoup d'autres raisons, mais c'est celle-là que j'interpelle dans la notion du médicament qui tue. Faisons confiance aux services médicaux. Faisons confiance aux responsables de santé. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire au mieux, c'est savoir où aller, dans quel service de santé aller. C'est-à-dire, quand je décide d'aller dans tel type de médecine, elle est garante de ce qu'elle propose, alors je lui fais confiance sur la base de ce qu'elle est garante de ce qu'elle propose. Quand je vais vers une autre médecin qui difficilement peut se porter garant, c'est un exemple, alors je dois assumer cela. Toutefois, je ne dois pas me lever, c'est ce que chacun doit se dire, je ne dois pas me lever, décider un beau matin parce que j'ai une migraine, je vais prendre tel médicament. Je ne dois pas me lever parce que j'ai mon fils, ma fille, mon ami, mon voisin qui souffre de maux de tête. Moi aussi, comme quand j'ai les maux de tête, voilà ce que je fais. Je prends le même produit que je consomme, je lui donne. Il n'est pas automatiquement, il n'est pas identique à moi. Peut-être j'ai fait un examen avant que ce médicament me soit prescrit. Est-ce que c'est son cas? C'est là où intervient la notion du médicament qui tue. Quand on dit que le médicament tue, ça ne veut pas dire que c'est le médecin qui tue. Ça ne veut pas dire que c'est la prescription du centre de santé ou de l'hôpital qui tue. Mais c'est ce médicament que parce qu'on l'a donné à quelqu'un, j'ai vu, moi qui présente sensiblement les mêmes symptômes, qui d'après mon analyse en tant que personne qui n'est pas du domaine, j'ai jugé bon d'aller reprendre ce médicament sans prescription, j'ai bu. C'est ça le médicament qui tue. Dans ce message et l'alerte lancée par Emma Cameroun pour dire non à l'automédication, pour dire non à l'autoprescription et surtout pour rappeler que le médicament peut tuer. Le médicament peut tuer. Soyons responsables. Soyons responsables dans nos habitudes face aux substances thérapeutiques, qu'elles soient d'origine moderne ou traditionnelle.
Merci et j'espère que vous allez nous suivre la prochaine fois et surtout que vous mettrez nos conseils en pratique. Merci.